Bonjour, nous sommes en 2016 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrée à la philosophie morale et par extension à la théologie morale, puisque c'est un site catholique et que la philosophie morale qui est concrète dans notre vécu permet de mieux comprendre la théologie morale. La question qui se pose est celle-ci. Existe-t-il des fautes morales en pensée, en parole, en action et par omission? Ce sont des choses qui sont confessées dans l'acte de contrition par les pénitents chrétiens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est constatable dans la vie morale de tous les gens? Et d'autre part, quelle est la plus grave de ces fautes? Pensée, parole, action, omission. Alors comme toujours, pour bien comprendre les choses surnaturelles, puisque la surnature s'inscrit sur la nature, il convient de prendre quelques exemples. Un exemple très simple, prenons la vengeance. La vengeance se conçoit d'abord suite à quelque chose qu'a fait un autre, ou à une jalousie. Elle se conçoit d'abord en pensée. Penser se venger, c'est faire naître le cœur de ce qui va sortir. Ensuite, lorsque la pensée est trop forte, elle peut parfois sortir un petit peu, on le voit chez certains criminels, par des propos acides. On se souvient par exemple de ce criminel qui avait tué la famille Flactis et qui disait à propos de cette famille que c'était une famille n'importe comment, sans soin, la maison était sale et c'était des voleurs, etc. C'était sorti en parole, en médisance à l'extérieur. Et enfin, cela peut atteindre jusqu'à l'action. Lorsque la vengeance a abouti à l'action, et dans le cas de la famille Flactis, elle avait été assassinée et les enfants compris. Et on avait trouvé le coupable, c'était celui qui se répandait devant les médias. On voit bien qu'il y a une succession des choses pensées qui produit par débordement du cœur des paroles et ensuite l'action. Dans ce cas-là, quelle est la faute la plus grave? La pensée, la parole ou l'action? Eh bien on voit qu'il y a graduation dans la gravité vers l'action parce que ça aboutit à une action concrète. Et la conséquence, c'est que quand l'enquête est lancée, bien sûr, eh bien le coupable s'abstient. Il s'abstient de dire que c'est lui qui l'a tué. Il laisse planer le doute que c'est une fugue. Il commet ici, et ça couronne les choses, un mensonge, en l'occurrence qui est une certaine forme de faute par omission, mais la faute par omission, nous allons le voir, est bien plus large que cela. Est-ce que dans le cas cité, la faute par omission aggrave le cas? Je dirais non, elle n'aggrave pas, elle est une circonstance logique, il ne va tout de même pas avouer qu'il a tué. En ce qui concerne les fautes morales par omission, on pourrait dire, voilà un cas, et tout est dit. Non, non, non. La faute par omission est à mettre à part. Elle est vraiment quelque chose de beaucoup plus large et qui touche fondamentalement la nature humaine, très souvent l'action de la plupart. La faute par omission consiste à ne pas agir, à ne pas voir quelque chose, un mal qui se commet, pour être tranquille d'une façon ou d'une autre. Au plan philosophique, si la mesure, la noblesse de l'acte moral consiste dans le respect, l'attention aux personnes, puisque le bien suprême qui est présenté en morale, ce sont les personnes humaines, ce ne sont pas seulement leurs biens, mais d'abord les personnes. Eh bien, on voit que les plus profondes, les plus nombreuses fautes par omission sont le manque d'attention qu'on devrait avoir envers les personnes. Prenons un cas pour l'exprimer. Imaginons dans une entreprise un collègue depuis des années, charmant, bien aimé de tous, et qui tout d'un coup devient l'objet de harcèlement par sa hiérarchie. Alors, parce qu'on a soi-même son propre poste, on va le mettre en danger si on salue cet homme-là. Et donc on voit une majorité, une très grande majorité de gens qui se mettent à agir par omission. On ne voit plus son collègue. À la récréation, on va dans un coin où il n'est pas. On ne lui parle pas par peur que le patron, voyant qu'on lui parle, nous mette dans le paquet du harcèlement. Il arrive même que par prudence, si le harcèlement va très loin, les gens ne veulent pas témoigner, ne répondent pas au téléphone, ne donnent même pas de coup de fil lorsque la personne est écartée. La raison profonde de cette omission, c'est évidemment la protection de sa propre tranquillité, et ça se comprend. On a son propre métier, sa propre famille à élever, et puis chacun doit tirer son plan. Cette faute morale-là, on le voit, a des conséquences extrêmement graves, parce que celui qui fait l'expérience d'un tel harcèlement découvre aussi ses vrais amis, ce que c'est que la nature humaine. Je dirais que
La découverte tragique et universelle de toute personne qui subit une telle persécution, c'est que le nombre d'amis est très faible et que le nombre de connaissances qui pourtant paraissaient bien sympathiques, est immense. Dans le film qui s'appelle Le Titanic et qui est une parabole des actes humains en cas de catastrophe, il y a une scène très très rapide, très discrète. À un moment donné, alors que le bateau est déjà à la verticale, qu'il va couler, donc très élevé, il y a au moins 50 mètres qui dépassent de la mer, il y a Rose et son ami qui sont sur le bastingage arrière à côté de l'hélice. Et voilà qu'une femme arrive à se pendre comme cela à la bastingage. Rose n'a qu'à lui tendre la main pour la faire monter avec elle. Elle la regarde, de longues secondes passent, les mains commencent à lâcher, elle ne réagit pas, et cette femme tombe et se tue en bas. Le film conclut par une réflexion que fait Rose, et nous sommes tous rentrés chez nous avec notre conscience. Toutes les images, tous les souvenirs que nous avons vus ce jour-là, notre conscience, ça veut dire que quelquefois, un acte par omission, commis en quelques secondes, toute la vie, il va peser. Alors, ceci ayant été défini par des exemples, reste à savoir maintenant, qu'est-ce qui est le plus grave? Faute en pensée, en parole, en action ou par omission? Eh bien, je dirais qu'il y a deux manières de regarder les choses, et puis d'autre part, il y a différentes fautes. Lorsqu'une faute aboutit à un comportement extérieur, un comportement avec des conséquences visibles, je pourrais dire avec saint Thomas que le péché en pensée est moins grave que celui en parole, qui est moins grave que celui en action. Je prends un exemple pour l'exprimer. Le fait d'avoir une pensée pour une femme qui n'est pas la sienne, une pensée impure. Jésus dit dans l'Évangile, celui qui a regardé une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle. Pourquoi dit-il ça? Parce que lui, il se place du côté de l'intention du cœur. Il regarde la conscience des êtres et la faute, elle est là, mais elle n'est pas passée à l'acte. Si on regarde maintenant cet adultère possible du côté des conséquences extérieures, il est clair que celui qui a pensé à une autre femme, mais qui n'est pas passé à la parole, et encore moins à l'acte, celui-là a commis un péché moins grave, et la femme, son épouse, le saura. Il a des pensées impures parfois, mais s'il se bat contre elle, et donc il ne m'a jamais trompé. En réalité, du côté du regard intérieur, il l'a trompé, mais il a su s'arrêter. Un exemple concret qui permet de le comprendre. Je me rappelle d'un ami qui avait ce genre de pensée impure. Il luttait contre. Et puis à un moment donné, il décida d'arrêter de lutter contre. Et je me rappelle, je me promenais avec lui dans un parc. Il y avait nos épouses respectives qui marchaient devant. Et tout d'un coup, il me dit « Oh, regarde celle-là, comme elle est bien faite, etc. » Et c'était des propos graveleux. Et moi, je me suis dit « Lui, il ne va pas tarder à tromper sa femme. » Et je ne me suis pas trompé. Quelque temps plus tard, ils ont divorcé parce qu'il avait commis l'adultère plusieurs fois avec quelqu'un. Donc pensée était devenue parole, puis est passée à l'acte. La gravité, là, au point de vue de jugement extérieur, est plus grave quand il y a acte d'adultère, parce que c'est posé jusqu'au bout, et ça a des conséquences. L'autre se sent trahi, il peut y avoir avortement, etc. Du côté intérieur, maintenant, je le redis, l'acte procède de la pensée qui est au départ. Il n'y a pas de rupture entre les trois. Alors, il y a d'autres sortes de fautes morales qui n'aboutissent pas à quelque chose d'extérieur et de concret. Je pense par exemple à l'orgueil qu'il faut distinguer de la vanité. La vanité, c'est quand on se vante devant les autres, on a besoin du regard des autres qui nous admirent, on est le coq de la basse-cour. Donc là, ça passe par des paroles, des mensonges parfois, et puis des actes, on se met en avant avec nos réussites. L'orgueil, c'est quelque chose de bien plus subtil. C'est la certitude intérieure qu'on est le meilleur. Une certitude qui, poussée jusqu'au bout, n'a pas besoin de reconnaissance des autres. On est solitairement le meilleur. On le sait, et on vit seul, cela, et puis tant pis si les autres ne le savent pas. Ça, c'est un orgueil assez rare, mais quand il existe, on pourrait dire que l'acte intérieur est à lui-même toute la faute. Lorsque le Christ est confronté à des gens qui sont orgueilleux, et donc qui sont bien à l'intérieur de leur propre certitude d'être les meilleurs,
il se met dans des colères terribles. Il leur parle en vérité, il les met devant leurs péchés, pharisiens, hypocrites. À l'extérieur, tout est beauté, mais à l'intérieur, c'est comme un tombeau. Ce n'est fait que de pourriture. Voilà ce qu'il leur dit. Alors que, lorsqu'il est confronté à une femme adultère, jamais il n'a de mots durs pour elle. On pourrait dire que le jugement du Christ est tout à fait différent de celui que je viens de donner. Pourquoi? Parce qu'il regarde les intentions. L'acte extérieur de la femme adultère, je l'ai dit, il provoque les divorces, les malheurs. Ce sont des péchés graves qui ont des conséquences sociales. L'acte intérieur de l'orgueil, pour le Christ, qui regarde l'âme, peut provoquer la damnation éternelle. La personne refuse pour toujours le Dieu d'amour et d'humilité qui lui sera révélé. Et dans le cas de Jésus, qui va les mettre face à leur orgueil, ça provoquera chez eux une réaction, ils le mettront à mort. Donc, des paroles, puis une action concrète. En tout cas, dans les deux cas, que l'on juge par les conséquences extérieures ou par l'intention intérieure, dans les deux cas, on voit bien qu'on est face à des fautes actives, des fautes qui peuvent provoquer un comportement, je dirais, avec des conséquences. La faute par omission, elle, comment la juger dans sa gravité par rapport à cela? Eh bien, je dirais qu'elle est la faute des tièdes. Il y a une parole de l'Évangile qui dit « Les tièdes, je les vomirai de ma bouche ». Il faut donc la considérer avec attention. Si on regarde par exemple la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'on a une image, en France par exemple, de ce que c'est que l'être humain dans toutes les circonstances. On a 3-4% de collaborateurs avec les nazis. Ils ne sont pas tièdes. Ils sont engagés contre le communisme et donc pour, je dirais, cette idéologie que porte Hitler. Il y a d'autre part les résistants, peut-être 3-4%. Ils sont engagés contre le nazisme, pour des raisons chrétiennes ou parfois communistes. Et puis, il y a la masse des gens, 95% des gens, qui font le dos rond, qui essayent de se procurer au marché noir de quoi manger et qui attendent que les événements passent. Quand certains, dans cette masse qui correspond à notre façon d'être habituellement la plupart du temps, quand certains dans cette masse font un acte de dénonciation, par exemple pour récupérer un appartement qui leur plaît, qui appartiendrait à un juif, là, ils ne pêchent pas par omission, ils font une faute en action. Mais quand certains, alors que, par exemple, une maman vient frapper à la porte en disant « Protégez mon enfant, il est poursuivi, gardez-le, cachez-le chez vous s'il vous plaît, aidez-moi » et qu'il ferme la porte en disant « Oh non, nous ne sommes pas au courant, nous ne voudrions rien savoir, etc. » et qu'ils commettent donc quelque chose par omission d'aider une personne en danger. Eh bien, nous sommes là dans un acte qui se comprend parfaitement. En prenant cet enfant, ils risquent peut-être leur vie et leur propre famille, mais qui est un acte de péché par omission, de faute morale par omission, qui pèsera toute leur vie sur leur conscience. On voit que dans ce cas, les conséquences sont gravissimes, et pourtant, nous en commettons tous. Si on parle au point de vue chrétien maintenant, si la mesure de la façon d'aller vers Dieu qui est mort sur une croix pour nous, si la mesure c'est son amour, alors perpétuellement, nous sommes dans les actes de péché par omission. Parce que la ferveur n'est pas là, la réponse d'amour à l'amour n'est pas en rapport. Et donc, lorsque quelqu'un arrive en confession et qu'il doit éventuellement donner devant un prêtre ses péchés en pensée, et par exemple il n'en a pas tellement, en parole, il a évité de médire, il a gardé sa langue, en action, il n'a pas trompé sa femme, etc. et qu'il dit « donc je n'ai pas de péché, pas vraiment ». Le prêtre pourra alors lui rappeler les péchés par omission, la mesure de l'amour du Christ et la mesure de sa réponse. Je dirais que ça fait partie du ministère du prêtre et de la confession parce que la confession justement vise à préparer son âme à la rencontre, à l'heure de la mort avec le Christ, où là, la véritable nature de notre âme sera révélée. On découvrira tous avec horreur que nous ne méritons rien, que le péché par omission, c'est 95% de notre vie lorsque nous nous comportons bien, pour les êtres les plus vertueux. Et donc, si nous n'avons pas pris conscience de ce fait-là, eh bien, nous arriverons peut-être debout en croyant mériter le ciel, et nous serons vite déçus. Tandis que si nous avons bien analysé notre âme, et que nous avons déjà un cœur repentant,
par rapport à notre tiédeur, alors il se peut que, arrivant à genoux pour le jugement, nous ne soyons pas condamnés parce que déjà nous aurons demandé pardon.